Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on est le 4e jour du Magic Défi, on est le 10 août. Je vous rappelle que le Magic Défi c'est une vidéo d'un tour expliqué par jour du 7 au 31 août. Et donc on commence tout de suite avec un paquet de Bicycle Reverse Back vert. Tous les liens pour acheter le paquet de cartes et toutes les références sont dans la description comme d'habitude. Voilà. Alors aujourd'hui un petit tour flash assez sympa que j'ai l'habitude de faire et qui marche très très bien. Surtout pour les enfants. Bon, pour les adultes aussi, ça marche très très bien, hein, je vous rassure. Mais c'est vraiment un tour sympa pour les enfants parce qu'il est visuel. Donc voilà, si vous avez des ados en face de vous ou des enfants un petit peu plus petits, ou bah, même des parents, ça marche très bien, ou des adultes. Mais voilà, je favoriserai ce tour pour les enfants pour faire des tours un peu plus impressionnants, un peu plus compliqués aux adultes. Voilà. Donc c'est un tour que j'ai l'habitude de faire comme je disais et qui marche très 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 bien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc on commence tout de suite. Alors, vous choisissez une carte. Bon là je peux pas le faire pour. Je vais le faire pour vous parce que vous n'êtes pas là. Donc vous vous en rappelez. Ok, c'est bon. Une fois que vous vous en êtes rappelé, je vais la perdre dans le jeu. Donc vous pouvez me dire stop à l'endroit où vous voulez, il n'y a pas de souci, je peux la remettre dans le jeu comme ceci aussi. Voilà. Donc c'est à peu près au milieu comme vous pouvez le voir. Hop, ok. Donc je vais simplement couper le jeu en plusieurs parties comme ceci, mélanger de plusieurs façons différentes. Voilà, on peut mélanger à l'américaine, on peut mélanger à la française. On peut faire le mélange américain sur table qui est assez sympathique lui aussi. Hop. On peut vraiment faire tout type de mélange. Voilà. Et j'espère que cette carte n'est pas votre carte. Si c'est votre carte, j'avais une chance sur 52 pour que ce soit votre carte, mais bon, je pense pas, j'espère pas. Donc si on se concentre bien ici sur le 4 de cœur, il faut vraiment faire attention à ce 4 de cœur, c'est très très important. Parce que regardez, si je passe simplement ma main dessus comme ça, il se transforme en as de carreau qui est votre carte. Voilà, donc le spectateur peut bien sûr totalement comment dire, vérifier le paquet et il peut vérifier sa carte, bien sûr aussi, hein, et mes mains s'il veut, enfin vos mains du coup vu que c'est vous qui allez faire le tour. Et du coup voilà, on passe tout de suite aux explications. Voilà, donc on se retrouve côté magicien pour les explications avec ce magnifique paquet de cartes qui est encore une fois très beau, je le redis. Donc excusez-moi pour la luminosité, mais il fait vraiment très jour dehors. Donc c'est pour ça que vous voyez peut-être mal par exemple là. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas important pour le tour de toute façon. Donc vous mélangez votre paquet de cartes normalement et vous faites choisir une carte à votre spectateur. Donc il choisit n'importe laquelle, voilà, admettons, bon là on va la regarder du coup, le Joker. Ouais, admettons qu'il n'y a pas de Joker dans le jeu parce que ça fait un peu bizarre de choisir le Joker, donc on va dire que ce sera le 5 de cœur. Voilà. Ce sera beaucoup plus visuel avec le 5 de cœur qu'avec le Joker, je pense. Donc, une fois que le spectateur a choisi sa carte, vous allez contrôler la carte sur le dessus du jeu. Alors comment on contrôle la carte sur le dessus du jeu? Je vais vous apprendre la technique que j'ai fait dans le tour. Vous allez tout simplement mettre la carte dans le milieu du jeu à peu près. Donc vous pouvez montrer au spectateur, hein, je la mets à peu près au milieu du jeu. Et ce que vous allez faire tout simplement, c'est appuyer sur la carte avec votre pouce pour bomber légèrement la carte et la faire rentrer dans le jeu comme ça. Ce qui va vous créer un break en fait. Une fois que vous avez votre break, vous mettez votre petit doigt ici de façon à ce que les cartes soient qu'il y ait un break ici. Une fois que vous avez votre break, vous allez couper le jeu en deux. Donc avec la première moitié supérieure, donc il y a deux moitiés, la moitié supérieure et la moitié inférieure. Dans la moitié supérieure, vous allez la couper en deux et prendre la moitié supérieure de la moitié supérieure et la poser sur le tapis. Ensuite, vous allez prendre au niveau du break, donc tout le reste de la moitié supérieure, que vous allez poser sur le premier paquet, et le troisième paquet que vous allez poser encore au-dessus. Voilà.
Et là, vous avez la carte du spectateur qui est en première position. Évidemment, vous ne connaissez pas la valeur de la carte du spectateur. Là, je vous l'ai montré. C'est pour que vous compreniez le tour. Mais normalement, vous ne connaissez pas sa valeur. Vous savez juste que c'est... vous savez juste quelle carte c'est. Vous savez que vous l'avez mis en haut du paquet. Mais vous savez absolument pas quelle est sa valeur. Voilà. Et donc, je vous refais le mouvement au ralenti. On met la carte à l'intérieur du jeu ici. On pousse. Comme ceci. On met son petit doigt pour bloquer. On coupe la première moitié du haut. La deuxième moitié du haut au niveau du break. Et la troisième moitié. Non, le troisième tiers plutôt. On le met par-dessus les deux autres. Ce qui fait que la carte du spectateur se retrouve en première position. Entraînez-vous bien à faire ça, c'est très important. Ensuite, on va faire exactement la même technique que dans le tour As rouge ou As noir. C'était le tour d'hier. Voilà, donc c'est exactement la même technique. Vous allez pincer les cartes entre le pouce et l'index, sauf que là c'est avec tout le jeu. Voilà, si vous avez vu la vidéo d'hier, on l'avait fait seulement avec 4 cartes, et là ça va être avec tout le jeu. Donc on pince la première partie du jeu tout en haut avec le pouce, enfin la première carte pardon, tout en haut avec le pouce, et la dernière carte avec les 3 autres doigts. Et en fait ce que vous allez faire, c'est, enfin même avec les 4 autres doigts, vous allez vraiment appuyer pour prendre le jeu dans la main droite ici, et comment expliquer ça, faire une pince, et avec votre main droite en fait vous allez prendre tout le reste du jeu et vous allez tirer sur tout le reste du jeu. Ce qui va faire que en fait la carte du spectateur et la dernière carte du jeu, peu importe laquelle c'est, vont se retrouver collées, comme ceci. Et une fois qu'elles sont collées, vous allez faire votre mélange français, donc le mélange de base. Allez voir, j'ai fait un tuto sur ma chaîne si vous voulez apprendre à le faire. Et quand vous allez faire le mélange français, en fait, vous allez avoir une carte aléatoire, la carte du spectateur et toutes les autres cartes. Donc vous étiez dans cette situation-là. Donc je vous la refais. Vous pincez la première et la dernière carte, comme ceci, et vous rabattez les cartes par-dessus. C'est très important par-dessus, puisque si vous mettez en dessous, ça ne marchera pas. Vous le faites une seule fois. Pourquoi? Parce que si vous le faites une deuxième fois, ça va tout annuler et ça va pas marcher. Donc vous le faites qu'une seule fois. Ensuite, vous pouvez faire un autre mélange qu'on appelle un faux mélange. Voilà, vous pouvez faire un mélange américain si vous savez comment on fait. Voilà, en laissant les 2 dernières cartes en bas. Le mélange américain, je peux vous l'apprendre rapidement. Donc regardez bien la position de mes doigts. Vous vous mettez dans cette position-là. Vous allez effeuiller le jeu jusqu'à la moitié à peu près. Vous savez que les 2 dernières cartes sont ici. Enfin, que les 2 cartes que vous devez laisser en bas du paquet sont là. Vous prenez dans votre main gauche la moitié qui vient de tomber. Voilà, donc vous la faites tomber dans votre main gauche. Vous remontez à l'aide de votre main droite vers votre pouce, le paquet vers votre pouce. Vous égalisez un petit peu. Vous prenez les 2 paquets de cartes dans la même position. Vous laissez les 2 cartes qui doivent être en bas. Vous les faites descendre comme ceci. Vous savez que c'est les 2 dernières cartes qui sont importantes, donc vous les faites tomber en premier. Et ensuite, avec votre pouce, en fait avec votre index, vous allez courber les 2 parties des 2 paquets. Avec votre pouce, vous relâchez les 2 dernières cartes, donc celles qui doivent être à la fin, encore une fois. Avec votre pouce droit, vous relâchez une carte. Pouce gauche, relâchez une carte. Pouce droit, pouce gauche, pouce droit, pouce gauche. Voilà, jusqu'à la fin. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez passer vos index en dessous pour avoir les 4 doigts alignés en dessous des paquets. Et vous allez appuyer avec vos pouces ici, sur le milieu. Enfin, vous voyez ce que je fais à l'écran de toute manière. Et vous allez courber le jeu encore une fois comme ceci vers l'avant. Donc vous descendez vos mains et vous lâchez la pression, c'est-à-dire que vous tendez les doigts. Voilà. Donc je vais vous le refaire un petit peu mieux, parce que là c'est un peu galère. Voilà. Et vous tendez les doigts. Et ça va faire tout seul le pont, comme on appelle ça. Voilà. Et ce qui est important, c'est de bien de pas beaucoup les imbriquer, les cartes. C'est-à-dire que, je vous explique. Les cartes qui sont imbriquées, c'est quand elles sont comme ça. Voilà, là les cartes, elles sont imbriquées. Elles sont pas rassemblées en un seul paquet, elles sont simplement imbriquées. Et ce qui est important, c'est de pas beaucoup les imbriquer pour que ça puisse faire ce vrout. Si je peux appeler ça un vrout, comme vous voulez. Enfin, le
le mouvement qui fait que les cartes vont se remettre droites, comme ceci. Faut vraiment qu'elles soient pas beaucoup imbriquées. Parce que si elles sont imbriquées comme ça jusqu'à la moitié, admettons, bah ça laisse pas beaucoup de place pour que les cartes descendent. En fait, ça va faire ça. Et ça va pas faire bien. Donc faut vraiment que vous soyez au bout des cartes quand vous faites ça. Voilà. Et ce sera plus impressionnant. Voilà. Donc vous pouvez faire un mélange américain en laissant les deux dernières cartes où elles sont. Voilà, en les laissant à la fin du paquet, ce qu'on appelle un faux mélange. Voilà, ou un contrôle. Et je vais vous apprendre une fausse coupe aussi que vous pourrez réaliser après ces deux mélanges, qui est celle-ci. Je vous ai déjà appris celle-ci dans une vidéo précédente. Voilà, donc vous pouvez la faire également si vous voulez. Mais je trouve que celle-ci est simple, efficace et elle marche à chaque fois. Enfin, le spectateur a toujours l'impression qu'on coupe. Alors qu'en fait, non, on n'a pas du tout coupé. C'est une fausse coupe. Alors comment on fait? Tout simplement, elle est très très simple. Vous mettez votre paquet comme ça. Vous le coupez en deux. Vous prenez la moitié supérieure dans la main gauche en formant une pince avec votre pouce et le reste de vos doigts. Comme ceci. Vous mettez votre main gauche à la verticale. Vous tapez contre le paquet qui est en main droite pour égaliser les cartes. Vous lâchez le paquet de la main droite. Vous reprenez le paquet qui est en main gauche en main droite et vous le lâchez sur le premier paquet. Ce qui fait qu'en fait, les deux dernières cartes sont toujours en dernière position. Voilà. Et si on le fait assez rapidement, on peut penser que, et vous égalisez bien sûr, on peut penser que le jeu de cartes est coupé en deux. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Par contre, vous le faites qu'une fois, hein, parce que sinon, après, ça le fait pas. Donc, je récapitule. On va dire que la carte du spectateur est toujours le 5 de cœur. On la met à l'intérieur du paquet, on pousse, on coupe. En faisant gaffe à ce que le break ne se voit pas, hein, c'est très important. Hop, voilà, donc vous pouvez éventuellement laisser votre main devant comme ceci, ou tourner votre poignet vers le bas, vers vous, pour que le spectateur ne voit pas le break. Ou alors vous pouvez aussi appuyer avec votre pouce pour qu'il ne voit pas la différence entre... Enfin, pour que ça fasse pas comme ça un écart. Vous voyez ce que je veux dire? Hop. Et donc vous coupez assez rapidement. Vous faites le mélange français pour mettre la carte du spectateur juste avant la dernière carte. Vous battez les cartes par-dessus. Un petit mélange américain si vous y arrivez. C'est assez compliqué au début, on croit qu'on va pas y arriver, mais finalement ça va bien. Hop, ça passe bien au bout d'un moment, il faut juste un peu d'entraînement. Vous faites une fausse coupe là-dessus, et là le spectateur est convaincu que le jeu de cartes est mélangé. Ensuite, vous retournez le jeu de cartes. De cette façon-là. Voilà, très simplement. Et donc, une fois que vous avez fait ça, vous demandez au spectateur si c'est votre carte. Enfin, si c'est sa carte. Vous lui demandez est-ce que c'est votre carte. Si c'est sa carte, l'as de pique. Enfin, la dernière carte du paquet. Normalement, non. Vous savez très bien que la carte du spectateur est juste après. Mais vous lui demandez juste pour dire... en gros, j'aurais vraiment pas de chance si c'était votre carte. Comme si la carte du spectateur était vraiment vraiment perdue. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, vous savez pas où elle est, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais en gros, vous lui demandez si c'est sa carte. Il va vous dire non, évidemment. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez faire ce mouvement-là. Hop. Alors, ça peut paraître difficile comme ça, mais c'est très très simple. Il suffit juste de dire au spectateur de se concentrer sur le petit signe en haut. Parce que sinon, il va se concentrer sur toute votre main et il risque de griller la technique. Donc, vous lui demandez de se concentrer sur le petit logo qui est en haut à droite des cartes. Et vous allez la pousser à l'aide de votre main droite. Vous avez le jeu en main gauche. Hein. Vous allez la pousser vers le spectateur. Environ jusqu'à la moitié. À peu près. Hein. Voilà. À peu près jusqu'à la moitié. Vous poussez la carte comme ceci, sans enlever votre main, parce que sinon le spectateur va voir que sa carte est juste derrière. Donc vous montez comme ça. Une fois que vous avez fait ça, vous montez votre main, et à l'aide de la paume de votre main, juste ici, vous allez descendre la carte du spectateur, comme ça. Évidemment, vous avez votre main sous couvert. Hein. Votre main, elle est là, et vous descendez simplement comme ça. Ok ? En plus discret que ça, là je vous montre ça, enfin c'est pour vous montrer, vous expliquer comment ça marche. Donc vous faites comme ceci, et au bout d'un moment la carte va se lever contre votre paume, enfin contre votre main. Voilà, donc
vous descendez, hop, elle se lève contre votre main. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez remonter, c'est dur de le faire au ralenti, remonter la main et à l'aide de votre majeur, faire descendre la carte que vous venez de montrer au spectateur. Voilà. Donc vous la faites descendre comme ceci, et là, vous montrez que c'est la carte du spectateur. Donc en rapide, on va dire, en vitesse réelle, ça donne ça. Donc vous lui demandez de se concentrer sur cette partie de la carte, et là, vous simplement faites comme ça. Enfin, simplement, vous faites comme ça. J'arrive pas à dire les phrases dans l'ordre en ce moment. Donc, voilà. Il faut bien s'entraîner à faire ce mouvement-là. Vous pouvez soit baisser avec votre majeur, comme je vous le disais avant, comme ceci. Soit baisser avec votre index, parce que je me suis pas rendu compte, mais en fait, je le fais avec mon index, moi, je le fais pas avec mon majeur. Donc, vous faites comme ça, et là, quand vous remontez, en fait, en même temps que vous remontez avec votre main droite, avec votre main gauche, vous avez votre index qui est libre là derrière, et vous allez pousser la carte vers le bas, en même temps que vous remontez. Et directement tout de suite après, vous faites ça pour être synchro. Ce qui donne ça. Voilà, donc là j'ai sauté une carte. Faut bien faire attention de prendre la carte qui est vraiment juste derrière. Comme ceci. Hop. Voilà. Et ça donne un assez bon effet. Comme vous avez pu le voir dans la démo. Voilà. Il faut vraiment bien faire ça proprement, quoi. Que ce soit vraiment bien, que les cartes soient bien égalisées, que ça finisse pas comme ça ou comme ça. Voilà. Et entraînez-vous bien à faire ça. Si il y a un truc que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hein, je referai une vidéo pour répondre à vos commentaires. Et je vous répondrai tout simplement, pas forcément par vidéo, mais par écrit. Et si vous voulez montrer la carte à votre spectateur, vous soulevez légèrement l'angle ici comme ça à l'aide de votre index droit. Et vous retournez le jeu. Vous posez sa carte devant lui, pour pas qu'il voit la carte d'après en fait. Et là vous allez couper le jeu, comme ceci. Et là vous pouvez faire un ruban que j'ai déjà expliqué, pour montrer que le jeu n'est pas truqué. Alors pourquoi vous faites ça? Tout simplement parce que sinon, si le spectateur s'est rappelé de la carte qui était en dessous, normalement il s'en rappelle, il l'a vu assez longtemps pour s'en rappeler. Quand vous allez faire ça, hop, il va se douter que la carte est en dessous. Enfin, si c'est un spectateur qui cherche un petit peu à savoir comment ça marche, vous allez tout simplement lever le coin comme ça et retourner rapidement le jeu de cartes vers le tapis. Voilà, poser la carte. Et là, pour faire la petite coupe que j'ai faite, c'est simple, à l'aide de vos pouces et vos majeurs. Avec la main gauche, vous allez lever la partie supérieure du paquet. Avec la main droite, vous prenez la partie inférieure et vous la décalez tout simplement pour la mettre sur la partie supérieure. Et vous égalisez comme ceci. Et là, vous pouvez faire un ruban, donc que j'ai déjà expliqué dans la première ou deuxième vidéo. Je me répète un petit peu, mais c'est vraiment pour que vous compreniez. Pour que le spectateur puisse tout simplement voir que le jeu de cartes n'est pas truqué. Voilà. Vous pouvez même lui laisser carrément dans les mains. Il n'y a pas de souci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est un petit peu longue, mais j'espère que ce tour vous plaira. En tout cas, il a un bon impact sur le spectateur. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de magie. Allez, salut!